On va prendre le témoignage de maman Ngamongo Marie-Thérèse. Si elle est là qu'elle vient de Kribi, elle vient de Kribi apparemment. Elle dit je suis opérateur économique à Kribi. J'ai été paralysé pendant 10 mois sans marcher. Ma fille a pris rendez-vous avec un homme de Dieu ici à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, j'ai eu la grâce de visionner un pasteur qui n'est autre que le pasteur Ndefo. Mais j'étais venu à Yaoundé pour rencontrer un autre homme de Dieu. Et dans cette vidéo, il prêchait, puis a pris moi. Je ne faisais que dire Amen, je reçois. Bon, la partie ici, il prêchait, puis a pris moi. Ah, il priait. Ah, après avoir prêché, il s'est mis à prier. Amen. Et moi, je ne faisais que dire Amen, je reçois. Et dans la même nuit, j'ai rêvé que le pasteur Ndefo priait pour moi et m'a dit dans le rêve, lève-toi et marche. Et quand je me suis réveillé, je constate que j'étais déjà libre. Et que je marchais déjà. Et je suis allé aux toilettes et j'ai dit à ma fille, regarde, le pasteur Ndefo m'a libéré dans les rêves. Et j'ai dit à ma fille comment retrouver cet homme de Dieu là qui a prié pour moi dans les rêves. Et avant-hier, j'ai appelé mon fils, il me dit que j'ai retrouvé ce pasteur là, il est vraiment à Yaoundé. Ah, si tu ne dis pas, Dieu louche. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai reconnu la photo que j'avais vue dans mon rêve. Si quelqu'un dit un amen comme le Père, il est libéré. Il est libéré. La dernière fois, c'était non. C'était la dernière fois, oui. L'homme de Dieu, il m'a dit qu'il a eu la vision au Ghana. Non, le Ghana, c'était avant. Dernièrement, missionnaire venant de l'Afghanistan, à l'aéroport en Afghanistan. Il dit qu'il m'a vu en vision à l'aéroport en Afghanistan. Ah, l'autre a dit qu'il était au Ghana, il était sur une montagne de prière. Et il me voit et je lui dis que viens me rencontrer au Cameroun. Il arrive à Douala. Vous connaissez la personne qui est comme ça, vous dites que ça s'appelle Jean Dupont. Il dit quand il arrive à Yaoundé, la poste centrale, il dit comme ça, le Rocco Express, il dit qu'il a vu ma photo. Il dit, hey, voici le type là. Il dit, c'est là qu'il est entré ici, il me reconnaît. Et maintenant, nous sommes là face à face, et tu me dis que ta vie ne change pas. Je viens de déclarer que ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Quelqu'un qui aime le même comme le paralysé pendant 10 mois. Amen. Amen, maman. Pardon, tu nous les demandes. Parle. Amen. Amen, maman. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, maman. Je suis chef d'entreprise à Kribi. Je suis rentré d'un voyage à l'étranger. Quand je suis rentré chez moi, j'ai senti comme si mes pieds étaient entrés dans le feu. Et 2 jours plus tard, je n'arrivais plus à marcher. Et c'était vraiment un calvaire. J'ai vu comment je partais. Au lieu de m'aider parce que j'avais très mal aux pieds, les pieds que vous voyez là étaient enflés, ça avait fait des odèmes. Moi qui aime souvent mettre les talons, tous les talons étaient abandonnés. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller dans mon entreprise et mon entreprise ne marchait pas. On a dû fermer pour un temps en attendant que je sois en santé. Et les enfants m'amenaient de gauche à droite. C'est comme ça que ma fille qui est ici à Yaoundé m'appelle. Elle me dit qu'on va aller rencontrer un homme de Dieu qui est en train de faire une croisade. On vient de me chercher à Kribi, on m'amène ici. Je lui dis que moi je ne pars pas à la maison, mais je dors à l'hôtel. C'est comme ça qu'elle m'amène à l'hôtel. Elle dit que bon, je vais dormir avec toi. Quand on arrive à l'hôtel, elle prend la télécommande. Elle commence à zapper. Après, immédiatement, je vois l'homme. Je dis, arrête-toi là, je vais suivre ce qu'il dit. Elle dit, car maman, les jeunes là, ils sont déjà trop nombreux. Je dis que non. Mon cœur me dit de suivre celui-ci. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu s'est mis à exhorter. Il parlait comme s'il me connaissait, comme s'il s'adressait à moi particulièrement. Et il disait, que quel qu'en soit ce que le diable t'a
j'ai dit Amen. Il doit entrer à la télé. Quand je dis que mais moi je ne vous comprends même pas. On est tous en Christ. Mais quand un homme de Dieu parle qui n'est pas ton homme de Dieu, tu commences à faire comme si c'était Satan qui parlait. Elle dit, oh, je m'étais seulement. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, je me suis couché. Maman, tu ne veux pas manger? Je dis non, elle t'a faim. Je me suis couché d'un côté comme ça sur le lit. Et pendant que j'étais sur le lit, l'homme de Dieu, il me dit, je vais maintenant prier pour toi. Au nom de Jésus, il m'a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Lève-toi et marche. Et ça faisait combien de temps que tu ne marchais plus? Je peux dire que la maladie a commencé, je peux dire 14 mois. Parce que quand ça a commencé, je pouvais faire quelque part à la maison. Oui. Mais 10 mois, je ne bougeais plus. Donc, on faisait comment te porter? Oui, on me portait pour me déplacer, on me portait. Quand je dois aller peut-être à la banque, on m'amène, on me porte, je signe et je reviens à la maison. On te reporte, on te ramène à la maison? Oui. Ah! Quiconque veut faire de ta vie un fardeau, la personne tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas autre chose que la jalousie. Maintenant, quelqu'un voit tu es chef d'entreprise, tu emploies les gens dans les entreprises, tu dors à l'hôtel, la banque, tout ça, elle dit ah bon, hein? Ah bon? Elle a chez elle, les pieds commencent à chauffer, terminé. Tout ce qu'on a enterré, attaché, envoyé contre toi. Dès que cette peau va toucher ton corps, ça meurt immédiatement au nom de Jésus-Christ. Maman continue à partir du rêve là, la partie là m'intéresse. Je veux que les gens s'y connaissent qui est Jésus-Christ. Parce que ça, ce n'était pas moi. Moi, je dormais chez moi. Dis à ton voisin, l'homme là dormait chez lui. Voilà, moi j'étais chez moi. Donc, quand je me suis couché, je me suis assis. Donc, je me suis endormi. Et j'ai vu l'homme de Dieu venir me dire qu'il va prier pour moi. Après, je me suis assise. Et il m'a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Lève-toi et marche. Et je me suis aussi levée. Et quand je me suis levée là, j'ai eu comme l'impression que je ne dormais pas. Parce que quand je me suis levée, j'étais debout. Tu t'es réveillé debout. Aïe! Si quelqu'un n'acclame pas ça, marabou, ça, marabou. Non, tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi j'aime la partie ici? Parce que tu pars, tu te couches. Quand tu te réveilles, tu es debout. Attends. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, l'ennemi t'a déjà couché. Il n'y a que Jésus pour te lever maintenant. Dans les affaires, tu es déjà couché. C'est pourquoi tu vas te lever aujourd'hui. Jésus a dit que la parole du Seigneur dit, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et prie. Tout ce qui te couchait, tu vas te lever subitement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit un amen meilleur que son voisin va briller. Continue, maman. Continue. Et immédiatement, j'ai eu l'envie de me mettre à l'aise. Je suis allée dans les toilettes. On t'a porté aux toilettes? Non. Tu marchais? J'ai marché. Anna. Je suis allée aux toilettes, je me suis mise à l'aise, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je voulais même me laver, j'ai encore dit non, il faut que la fille la voie. Quand je suis sortie des toilettes, dès que j'ai tiré la porte, j'ai tiré forcément pour qu'elle se réveille. Et j'ai donné la porte. La confession a commencé. Après, elle s'est réveillée. Maman, tu fais pas debout. Tu as entendu, non? Tu fais quoi? Quand les gens ont déjà conclu ton cas, tu vas les dépasser aujourd'hui. Tu vas les surprendre aujourd'hui. Les gens vont te demander que tu as volé l'argent là, tu fais quoi avec les millions dans ton âge? Les gens vont te demander, tu as volé l'homme là, tu fais quoi avec l'alliance sur ton doigt? Toi, qu'on t'avait classé comme une célibataire, reçois le mariage. Les gens vont te demander que tu fais quoi à l'aéroport, tu viens accompagner quelqu'un, tu vas leur dire je prends mon zone, 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 je prends mon zone. Quelqu'un dit ça y est. Continue ma mère, continue. Tu vois, son témoignage nous prêche. Et elle s'est levée, elle m'a embrassé, elle m'a regardé. Maman, tu as fait comment? J'ai dit, je suis Christ Marguerite à travers l'homme de Dieu qu'on a vu là-haut. Ça, c'est la danse de mon papa, l'apôtre de son Suleiman.
pleurer, elle s'est mise à pleurer, on s'est embrassé et on est venu aller voir l'homme de Dieu. En fait, c'était... Non, c'était l'homme de Dieu. C'était l'homme de Dieu. Oui. Bon, c'était inutile d'aller encore le soir. Parce que je devais dormir un peu pour me réveiller à 20h pour aller à la croisade. Donc, je ne suis plus partie. Je suis allée prendre mon pain et j'ai demandé qu'on me donne un soda bien glacé. J'ai bu. Tu vas boire aujourd'hui, tu vas boire. Tu vas boire le soda bien glacé. Et comme la maladie m'empêchait de prier à genoux, parce que j'aime trop prier à genoux, Amen. je me suis donc mise à genoux pour rendre grâce. Il y a une partie que j'aime. Comment alors tu dis que tu as demandé comment retrouver cet homme de Dieu? Il y a une partie ici que je vais écouter. Après, j'ai appelé sa grande sœur. Je lui ai dit que il y a un homme de Dieu comme ça, son épouse a un chapeau. Où est-ce qu'on peut le trouver qui sont Et la femme m'a dit qu'ils sont tellement nombreux. Il faut seulement chercher à voir la chaîne sur laquelle tu l'as vu. Tu vois pourquoi il faut une chaîne de télé? Dis à ton voisin, aujourd'hui je vais donner tout mon argent. Voilà. Continue. Donc, nous nous sommes mis à chercher. On ne pas les chaînes de câble. Comme pour mon papa Emmanuel, visible dans au moins 86 pays dès le premier jour. À ta place, j'allais dire la maison de Yes. Finalement, je suis rentré à Krigi, je n'ai pas pu rencontrer l'homme de Dieu. Et puis, une semaine plus tard, ça me dérangeait. Je tournais en rond. Et puis, j'ai appelé mon fils qui porte le bébé là. Je lui ai dit que, en fait... Où est son fils là? Viens. Assieds-toi. Tu es bien tombé, celui-ci. Là, c'est un apôtre. Celui-ci, c'est un phénomène. Lui et moi, nous étions au Nigeria à rencontrer l'homme de Dieu, Tibi Joshua. Yes. Je lui ai dit que... Faut aller. Est-ce que tu es allé ces derniers temps? Il me dit non, maman. Ouais, il faut que j'ai un papa, tu es ici à Yaoundé, il faut que tu le rencontres. Je dis, hein? Il me dit que, bon, je me disais qu'il faut que je rencontre l'homme de Dieu avant de reprendre les activités. Parce que tout le temps que j'ai passé à la maison, là, les employés sont en congé technique. Il faut que je sois en présence du Seigneur vraiment avant de reprendre les choses. C'est là que je demandais s'il était prêt pour qu'on aille au Nigeria. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ma mère? Il m'a dit que laisse ça. Il y a un papa fort ici. Quelqu'un dit c'est Jésus-Christ qui est tout puissant. Aucun pasteur n'est fort. Il n'y a que Jésus qui est tout puissant. Continue. Il n'était même pas sûr que j'allais lui dire que je prends la route immédiatement. C'est quand j'étais déjà ici à Yaoundé hier, je lui ai dit que je suis à Yaoundé. Je lui ai dit que je suis à Yaoundé, il va assister au culte. Amen. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit que ne te gêne pas pour moi, il part à l'hôtel. Je suis allé, j'ai voulu faire l'expérience. Je suis allé prendre un hôtel qui avait 2 niveaux pour voir si je pouvais monter les escaliers. Et je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Pour tester mes pieds, si mes pieds pouvaient résister, j'étais tellement contente. Et ce matin, quand je suis arrivé ici hier, avec le taxi que j'avais pris en van, j'ai trouvé qu'il y avait mariage. Je suis rentrée, mais je n'avais pas vu les jolies photos là. C'est quand je suis arrivée ce matin et que je me suis assise que j'ai vu la photo là, parce que c'est la face de là-bas qui était partielle. Quand j'ai vu, je lui ai dit, voici l'homme de Dieu qui m'a délivré. Le voici, il dit, calme-toi. Raconte-moi, je me suis donc mise à lui, il faut faire le témoignage. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?